Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique comment est-ce qu'on pose une protection de cadre invisible sur un vélo, sans bulle, sans trace de doigts et sans prise de tête. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer, bien entendu, il faut se munir de son kit de protection de cadre adhésive. Ici, la marque ClearProtect, une marque française fabriquée en France. Je recommande. Il vous faudra également une paire de gants et ça, c'est pas une option, c'est extrêmement important et on en parle juste après. Une solution d'eau savonneuse, là aussi extrêmement important pour réussir sa pose de protection avec succès. Je vous expliquerai comment est-ce qu'on fait un bon mélange, les dosages et quels produits utiliser pour le meilleur résultat. Une petite maroufle, alors ça c'est indispensable, en général elles sont fournies avec tous les kits de pose, néanmoins je préférais le préciser. Une paire de ciseaux, indispensable si vous devez faire des découpes à la bonne forme sur le kit de protection. Et enfin pour terminer, un petit peu d'essuie-tout ou bien un chiffon propre et sec pour pouvoir essuyer le surplus d'eau savonneuse sur votre cadre. On pourrait ajouter à cette liste d'outils indispensables un sèche-cheveux ou un décapeur thermique réglé sur une basse température bien entendu, on va pas faire fondre votre cadre. L'idée c'est quoi? C'est si vous devez étirer la bande protection sur un endroit du cadre qui est un petit peu biscornu, la faire chauffer peut être extrêmement intéressant. Ça permet également de sécher l'eau savonneuse plus rapidement et donc de plus rapidement vous rendre compte du résultat final de votre pose. Je pense qu'on a la liste du matériel complet, on va pouvoir passer à la pose. Ah oui non, j'oubliais un petit détail. Quand on débute, on évite de commencer par les parties les plus visibles sur le cadre. Donc je vous déconseille de commencer par le top tube par exemple. C'est des grosses bandelettes très importantes en termes de taille. Donc c'est plus facile de laisser passer une bulle sur ces bandes là. Et en plus, si vous laissez passer une bulle, ce sera juste sous vos yeux quand vous ridez. C'est un peu énervant. Donc l'idéal quand vous débutez, vous commencez par des bandelettes de petite taille sur des parties peu visibles du vélo. Ça vous permet de vous faire la main. Et si vous laissez passer une bulle, c'est moins grave. Je pense que cette fois-ci on a vraiment fait le tour. On attaque. Mais avant de commencer, cette vidéo est réalisée avec le soutien de Sherlock, l'assurance vélo simple, fiable, transparente et française. En France justement, c'est près de 500 000 vélos qui sont volés chaque année. Et ce chiffre est bien en dessous de la réalité puisque tout le monde ne porte pas plainte quand il se fait voler son bike. Sans compter les innombrables dégradations et casses qui sont malheureusement constatées sur nos chers biclous. Après 23 années à Paris, je sais malheureusement très bien de quoi je parle. Avec Sherlock, vous pouvez assurer votre vélo à partir de 50 centimes par mois en toute simplicité en utilisant l'application dédiée directement sur votre smartphone. C'est super simple, j'ai estimé le coût de mon assurance en quelques clics sur l'application et je l'ai assuré dans la foulée. Mon vélo est maintenant assuré contre le vol et j'ai même une option casse et vandalisme qui est disponible. Le service client est opérationnel 24 heures sur 24 et le remboursement est effectué 48 heures après votre dépôt de plainte. En prime, avec la fonction Me garer, si vous prenez en photo votre biclou bien attaché avec un cadenas de qualité au moment où vous stationnez avec directement sur l'application, vous bénéficiez d'un abattement de 10 à 5% de la franchise immédiatement. Bref, je vous laisse jeter un œil à l'application ou au site de Sherlock et si cette assurance vélo vous intéresse, sachez que vous avez un mois d'essai gratuit avec le code FILMTB. C'est tout pour moi, on est reparti sur le tuto. Avant de commencer la pose à proprement parler, je vous conseille fortement de venir ouvrir votre kit et de faire le point sur les différentes bandelettes que vous avez à votre disposition. L'idéal c'est toutes les sortir du carton afin de les répartir sur un plan de travail et vous visualisez bien correctement où vont chacune des bandelettes. En général, vous avez une explication sur les kits pour vous dire où vont les choses. Mais c'est bien de visualiser pour ne pas se tromper d'emplacement. C'est pas une fois que la bandelette sera collée qu'il faudra vous dire que c'était pas le bon endroit pour la mettre. Donc on se fait un plan de pose afin de ne pas se tromper. Avant de mettre les gants et de commencer la pose, évidemment il faut préparer sa solution d'eau savonneuse. Et pas n'importe quelle solution, et pas n'importe quel savon. Alors déjà, on va éviter tout ce qui va être les savons sur gras qui vont laisser des dépôts sur la peau, mais également sur votre cadre de vélo. Moi je vous préconise les shampoings pour bébé, ils ont l'avantage d'être conçus pour s'évaporer rapidement et ne laisser aucun dépôt sur la tête de nos chérubins. Et bien sur votre vélo préféré, c'est pareil. Moi j'utilise celui-là depuis longtemps, il marche très bien, c'est pas un placement de produit, je suis pas payé par cette marque-là, mais ça fonctionne très bien, ça ne laisse aucun dépôt. Niveau dosage, vous mettez environ 5% dans le volume d'eau. Donc si vous avez 1 litre d'eau, vous mettez 5 centilitres de shampoing pour bébé. Et évidemment, une fois que c'est fait, vous secouez énergiquement pour que l'eau et le savon soient bien mélangés. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à commencer la pose. Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein,
les gants c'est pas une option. Alors c'est pas fait pour vous protéger vous, hein. L'eau savonneuse et les bandes adhésives c'est pas dangereux pour la santé. En revanche, vos petites mains là, elles ont beau être propres et bien lavées, elles peuvent laisser des traces de doigts sur les bandes adhésives. Même si vous avez les mains parfaitement propres, vous pouvez laisser des traces, des empreintes digitales, et sur certaines peintures ça va très vite se voir. Donc le meilleur moyen de ne pas avoir de problème, c'est de mettre des gants. Ça y est, j'ai sélectionné la bandelette par laquelle je vais commencer, donc en l'occurrence la base arrière gauche du vélo. Très important, on pose toujours un kit sur un vélo parfaitement propre et dégraissé, c'est extrêmement important. Là, en l'occurrence, c'est un Commencal Meta SX qui est tout neuf, donc je l'ai quand même nettoyé brièvement. Mais dans tous les cas, il faut vous nettoyer votre vélo et surtout qu'il ne soit pas gras, sinon vous risquez de laisser des traces sous les bandelettes, voire de laisser carrément des dépôts, des salissures apparentes à travers les bandelettes. L'autre remarque, pour travailler en toute simplicité et confort, je vous recommande fortement d'enlever la roue arrière pour travailler sur les haubans et les bases. C'est beaucoup plus simple, on a moins de risque d'être gêné. Ce coup-ci, c'est parti. Allez, on se retrouve en caméra immersive. J'ai donc sélectionné la protection de base arrière gauche. Je vérifie avant de la décoller que la longueur correspond sans que j'ai besoin de la recouper. Donc là, c'est bon, elle loge dans la longueur complète, y compris sur le haut et le bas de la base. Tout va passer sans être gêné ni par la durite ni par quoi que ce soit. On vient tout simplement, hop, décoller la bandelette. Et on vient pulvériser un petit peu de solution dessus. Et ensuite, on vient la positionner. Donc l'intérêt de cette solution, c'est que vous voyez, elle est positionnée. Mais si je veux la bouger, si je veux la décoller, la recoller, c'est pas un souci. Alors que si j'avais pas mis de solution, la bandelette était en position et on ne pouvait plus la bouger. Donc là, l'idée, ça va être de la centrer au mieux. Donc non seulement la centrer dans cet axe-là, mais aussi que la partie supérieure soit recouvrante sur une surface à peu près proportionnelle sur toute la longueur, qu'il y ait la même surface qui ressorte partout. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc on va commencer par chasser les bulles vers le centre de la bandelette, et après on va les rabattre vers le haut et vers le bas. Donc la petite marouflette, et c'est parti. On va chasser les bulles sur la partie qui est déjà posée. Donc le but, c'est vraiment que la partie centrale soit complètement exempte de bulles avant de commencer à rabattre les coins. Parce que quand on va commencer à rabattre les coins, s'il y a une bulle qui est coincée ici, elle ne pourra plus être évacuée sur les côtés. Voilà, donc comme prévu, cette partie-là va être plus compliquée, mais vous allez voir qu'avec les mains, on y arrive. D'où l'intérêt d'avoir des gants, c'est qu'on va pouvoir beaucoup travailler dessus sans mettre de traces de doigts. Et on commence à rabattre le collant. Donc là, l'inconvénient entre guillemets de la solution savonneuse, pour le coup, là, c'est que sur les parties pliées, il va falloir mettre un sacré bout de temps avant que la partie soit collée. Puisque là, si je relâchais, vous voyez, ça se relève. Donc il faut prolonger l'effort suffisamment longtemps jusqu'à ce que la bande ne se décolle plus. D'où l'intérêt d'avoir toujours un chiffon sec et propre. En l'occurrence, ici, il y en a un, pour venir chasser l'eau et la sécher immédiatement dès qu'elle est sortie de la bande adhésive. Voilà, petit à petit. Et là, ça va être ça pendant tout le temps. Donc c'est un travail minutieux et fastidieux. Et quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, il faut toujours regarder là où vous êtes passé avant de continuer la suite pour être sûr que vous n'avez pas laissé passer une bulle. Parce que si vous arrivez à ce moment-là et que vous vous rendez compte qu'il y avait une bulle ici, que ça a eu le temps de bien sécher, ça va être la galère. Donc vraiment, il faut avancer centimètre par centimètre. Et dans les parties très techniques, comme c'est le cas sur cette courbe, il va falloir assister particulièrement. Donc on chasse, on essuie, on chasse, on essuie, on chasse, on essuie. Toujours un mouvement du centre de la bandelette vers l'extérieur de la bandelette pour ne laisser aucune bulle derrière. Et l'idée, c'est de faire un côté après l'autre, si possible. Parce que sur une partie technique comme ça, on ne peut pas s'amuser à faire le haut et le bas en même temps, c'est pas possible, c'est pas gérable. Donc on commence toujours par un côté à la fois. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, elle ne se décolle plus celle-ci. Elle est stabilisée. Voilà. Et on fait comme ça tout le long, tout simplement. Donc sur les cas de figure comme ceci, avec une bandelette très fine, comme les protections de base, c'est pas la marouflette que j'utilise le plus, parce qu'en fait, on est tellement tout le temps en train de virer la flotte sur ces petites bandes-là, qu'en fait, le chiffon fait aussi bien l'affaire, avec un mouvement répétitif et régulier, que la marouflette qui a le désavantage de ne pas essuyer en même temps qu'elle maroufle. Alors évidemment, Clear Protect, ils ont pensé à tout quand même. Ils nous ont filé une marouflette comme ça en mousse,
Mais en toute franchise, ça finit par être gorgé d'eau. Donc au début ça peut être utile, mais à la fin je repars toujours avec mon bon vieux chiffon moi. En règle générale, quand on a des gants, on ne peut pas mettre de traces de doigts. Donc les mains peuvent quasiment faire un travail aussi propre que la marouflette, sans avoir besoin de se prendre la tête. Donc pour la partie haute, on est pas mal. Et ensuite on va reprendre de là où on avait commencé au départ. Toujours dans le même sens. Comme ça a eu le temps de sécher ici. Et on a moins de chances de ressoulever la partie haute en attaquant la partie basse. Allez, c'est parti. Si vous êtes patient, vous n'avez aucune raison de rater votre pose. Surtout en utilisant la solution savonneuse dont je vous ai parlé, qui va vous donner le droit à l'erreur. Si vous avez mal positionné, vous pouvez repositionner derrière. Quasiment à l'infini. Bon, pas pendant 10 ans non plus, parce que le collant va finir par plus être collant, mais pendant de très longues minutes, vous allez pouvoir sans problème faire et défaire pour pouvoir arriver au placement optimal. Ah, et petite précision que je ne vous avais pas dite en introduction, les kits de protection existent en finition mate ou brillante. Donc évidemment, essayez de choisir un kit avec la finition qui correspond à votre peinture. Si vous avez une peinture mate, comme c'est le cas sur ce Meta SX, et bien surtout vous ne choisissez pas un kit de protection brillant. Ce serait dommage. Ça vous ferait une finition bizarre avec des bandelettes qui seraient plus visibles. Voilà, la première bande est quasiment finie de coller, il ne reste plus que les quelques petites dernières bulles. Pour information, je vous déconseille de vous servir de votre vélo directement après la pose. Laissez au moins 12 à 24 heures votre vélo tranquille, le temps que le collant soit vraiment bien collé sur le cadre, qu'il n'y ait pas de risque de décollement, parce que tant qu'il y a que la colle est légèrement fraîche et qu'en plus il peut y avoir encore quelques résidus de solution savonneuse, bah le collage de la bande de protection est moins effectif et moins efficace que quelques heures après. Donc laissez votre vélo tranquille pendant quelques heures le temps que son kit de protection soit sec. Autre information importante, pendant la pose de tout votre kit de protection, régulièrement revenez sur vos bandes que vous avez faites juste avant, parce que il peut arriver, vous voyez, là c'est le cas ici, c'est bien de me le faire en direct, je ne sais pas si vous avez vu, quand elles viennent d'être posées, parfois elles se soulèvent après que vous soyez passé, et si vous ne contrôlez pas régulièrement, vous pouvez vous retrouver le lendemain matin à retrouver votre bike avec des bandelettes qui se sont redécollées un petit peu. Donc pendant la pose et encore quelques minutes après la pose, contrôlez votre vélo partout pour être sûr qu'aucune bandelette n'a commencé à se relever. Voilà, dans ce cas de figure là, ça s'est parfaitement bien passé. Je vous ferai des vues de plus près pour vous montrer le résultat, mais il n'y a pas une bulle, pas une trace, y compris dans la zone technique ici où il y a vraiment une énorme courbe. Là, il faut savoir que sur certains kits, vous serez obligé de sortir le décapeur thermique ou le sèche-cheveux pour pouvoir plier, enfin ramollir la bande pour la poser. L'avantage du Clear Protect, c'est que ce sont des bandes extrêmement fines et très souples, et donc là, vous voyez, même sans utilisation de chaleur, j'ai réussi à poser cette bande sans problème. Alors, je vous conseille par contre de vraiment vous méfier. Là, par exemple, il y a une grosse soudure, c'est de l'aluminium, donc forcément, c'est des grosses soudures. Donc, démerdez-vous pour que votre bandelette ne passe jamais sur une soudure. La soudure, c'est un nid à bulles, c'est un nid à plis, donc évitez les soudures. Là, ça va, je peux me débrouiller pour que la bandelette s'arrête juste avant la soudure. Il n'y a pas de souci. Et voilà la team, ce Commencal Meta SX est maintenant parfaitement protégé des roues jusqu'au cintre. Son propriétaire va pouvoir attaquer comme un enragé dans les singles sans pleurer à chaque fois qu'il s'en prend une, de peur d'avoir abîmé sa peinture. Effectivement, coller un kit de protection sur son vélo neuf, d'une, ça permet de rouler l'esprit tranquille, et de deux, le jour où vous voulez le revendre, vous aurez beaucoup plus de chances de le revendre et vous le revendrez à un bien meilleur prix si la peinture est irréprochable. Vous l'avez vu,
Ça demande un petit peu de méthodologie, un petit peu de temps, un petit peu de patience, mais avec la méthode que je vous ai donnée, le résultat est impeccable. Les images en ont témoigné, vous l'avez vu, pas une bulle, pas une plissure, pas une trace de doigt, et franchement, c'est à la portée de tout le monde, donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Et puis si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel pour vous le faire. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas, si c'est le cas, à faire péter les likes, les commentaires, les abonnements, le partage de cette vidéo. C'est comme ça que la chaîne grandit et se développe. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et bon ride. Ciao la team.